L'Olympus 35SP, l'un des appareils télémétriques les plus abordables et aboutis, alias le Leica du débutant ou la révolution du mode automatique, on va voir tout de suite ce que ça vaut. Comme d'habitude, avant de commencer, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Ça aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une bonne vidéo. Je pense que avant de parler plus en détail de ce Olympus 35SP, ça peut être pas mal de faire un point sur qu'est-ce que c'est qu'un télémétrique. En fait, les télémétriques, c'est une des deux grandes familles des appareils photo 35 mm comme on les connaît. D'un côté, on a les réflexes, et d'un autre côté, on a justement ces fameux télémétriques. Alors les réflexes, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est des appareils qui ressemblent à ça. Globalement, c'est des appareils un peu comme on a l'habitude d'en voir, comme on les connaît le plus généralement. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos sur la chaîne, notamment avec le Nikon F2 ou FE2. Et les télémétriques, c'est des appareils photo qui sont beaucoup plus petits, qui ressemblent un petit peu à ça. Souvent, la plupart des gens en ont déjà manipulé, si vous avez déjà eu entre les mains un appareil photo jetable. C'est des appareils qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus légers. On les reconnaît facilement parce qu'en fait, ils ont souvent un petit œilleton sur le côté en haut. Et voilà, c'est des appareils qui sont pas très larges, pas très hauts, pas très lourds. Les télémétriques, en fait, c'est des appareils photo qu'on voit pas si souvent que ça. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus répandu. Aujourd'hui, on n'en voit plus vraiment beaucoup. C'est des appareils photo souvent donc qui sont un peu vieux, parfois qui sont un peu difficiles à utiliser. En fait, la grosse différence entre un réflexe et un télémétrique, c'est que dans le réflexe, quand vous allez regarder dans le viseur, vous allez directement voir à travers l'objectif. Le viseur, globalement, il y a un petit jeu de miroir qui se fait à l'intérieur et vous voyez directement ce que voit la photo. Sur un télémétrique, en fait, c'est un peu différent. Quand vous allez regarder dans le viseur, vous allez directement regarder à travers un petit œilleton qui est un petit peu déporté sur le côté. Donc en fait, ce que vous allez voir, c'est pas directement la photo que vous allez prendre. Vous allez voir souvent la zone un peu large avec un petit rectangle au milieu de votre image, et globalement c'est dans ce rectangle que vous allez avoir votre photo. C'est des appareils photo où ça va pas spécialement être facile pour débuter parce que en fait, quand vous allez regarder dans le viseur, vous allez pas forcément vous rendre compte de la vue de votre objectif. En gros, si vous avez un 35 mm, un 50 mm ou un 85 mm, la seule différence que vous allez voir dans le viseur, c'est juste un cadre d'une différente taille. Et du coup, en fonction de la taille du cadre, ça va plus ou moins être facile de se rendre compte du résultat que vous allez avoir à la fin. Donc c'est un peu moins intuitif, c'est un peu plus difficile à utiliser. Donc au final, entre réflexe et télémétrique, ça dépend un petit peu des goûts. Il y en a certains qui préfèrent voir directement à travers le réflexe pour se rendre compte de la photo directement telle qu'elle va être une fois qu'on l'aura prise. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien justement pouvoir voir à l'écart de son cadre de visée, pour permettre de composer plus facilement, d'avoir plus un point de vue sur ce qui se passe autour de son cadrage et pas se concentrer directement que sur ce qu'on va prendre en photo. Alors comme je disais tout à l'heure, l'avantage de ce type de boîtier, c'est que c'est beaucoup plus petit. Souvent on n'a pas des gros objectifs devant comme on peut en avoir sur des réflexes. C'est donc des boîtiers qui vont être plus légers, plus faciles à transporter. À la base, c'était les photoreporters qui utilisaient surtout ce genre d'appareil photo parce qu'ils sont faciles à ranger quand on se déplace. Ça a aussi permis de créer la photo de rue comme on la connaît aujourd'hui. Mais c'est souvent des appareils qui n'ont pas forcément un objectif qui est interchangeable et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont un petit peu délaissés. Là depuis tout à l'heure je vous parle des appareils photo argentiques télémétriques, mais il faut savoir que c'est aussi des appareils qui existent en version numérique. Il y a des versions très modernes qui ont été faites et qui en plus ont été super réussies. Il y a une version qui est très connue aujourd'hui, c'est le Fuji X100V, et X100V6 aussi, il me semble qu'il est sorti maintenant. C'est des appareils photo en fait qui sont des télémétriques. Quand on regarde dans le viseur, on voit directement à côté de ce qui se passe et pas à travers l'objectif. Donc voilà, c'est des appareils qui ont été déclinés en version numérique et qui parfois sont très réussis aussi. Et du coup c'est un peu spécial quand on les utilise, donc quand on n'a pas l'habitude, ça peut faire bizarre au début. Alors pour revenir à ce Olympus 35SP, dessus on retrouve un objectif fixe de 42 mm qui ouvre à 1.7. C'est un objectif Zuiko si mes souvenirs sont bons. C'est un objectif de très bonne qualité en fait, et c'est ça qui, en partie ça plutôt, qui fait la renommée de cet appareil. C'est vraiment un très bon objectif. 42 mm, ça couvre à peu près tous les usages qu'on peut avoir au quotidien. Ça veut dire qu'on peut faire par exemple du portrait avec, on peut faire de la photo de paysage, on peut faire de la photo de tous les jours, on peut faire de la photo de rue. Donc voilà, c'est globalement un truc qui est assez standard, mais qui couvre à peu près tout ce qu'on peut faire. Et 1.7, c'est une ouverture qui permet de faire des photos assez lumineuses. Quand je dis assez lumineuses, ça veut dire qu'on peut faire des photos en intérieur, par faible luminosité. Donc voilà, globalement, c'est un appareil photo qui est à peu près très polyvalent. On peut faire pas mal de choses avec, au quotidien, ça couvre à peu près tout ce qu'on veut faire.
Au niveau des vitesses de réglage sur l'appareil, donc qui peut monter jusqu'à 1/500e, plus la pose bulbe évidemment. Alors c'est pas quelque chose qui est forcément intuitif quand on vient du monde du réflexe, parce que les vitesses en fait, elles se règlent directement sur l'objectif comme les ouvertures. C'est un appareil photo qui fonctionne avec une pile. Alors là très honnêtement c'est un peu le début des galères, parce qu'en fait ça utilise des piles 1,35 volts. À la base, c'était un appareil qui était prévu pour utiliser des piles au mercure. Je vais pas vous faire un dessin, vous vous doutez très probablement que les piles au mercure aujourd'hui, c'est plus du tout en circulation. Du coup, on est un peu embêté parce que 1,35 volts, c'est pas du tout les piles qu'on a l'habitude d'utiliser. Les piles boutons qu'on utilise dans la plupart des appareils photo, c'est des piles 1,5 volts. Donc en fait, vous allez avoir deux options. Soit ça va être de faire régler votre appareil par un professionnel pour que vous puissiez l'utiliser directement avec des piles 1,5 volts. C'est pas forcément l'option que je vous recommande parce que ça coûte super cher et en plus c'est super compliqué de trouver quelqu'un pour vous faire ça. Soit vous pouvez directement acheter sur internet des petits adaptateurs dans lesquels vous venez placer votre pile et ça va faire une petite tension en moins. Globalement, vous allez avoir une pile 1,35 volts avec une pile 1,5 qui est facile à trouver dans toutes les grandes surfaces, donc voilà. Moi, globalement, c'est l'option que je vous recommande le plus. Il y a une petite chose qui est un peu originale sur cet appareil, c'est qu'il y a un mode spot. C'est quelque chose qu'on retrouve pas souvent sur les appareils de ce type. Alors pour ceux qui connaissent pas en fait, le mode spot, c'est un mode qui permet de calculer directement la lumière en fonction de ce qui se passe au centre du viseur. C'est hyper pratique si jamais vous faites des photos en contre-jour, pour éviter que la cellule elle soit perdue et qu'elle fasse n'importe quoi en termes de réglage. Là, ça vous permet vraiment de calculer en fonction d'un point très précis. Donc voilà, si jamais il y a un gros contraste sur vos photos, c'est un mode qui peut vraiment vous aider à éviter d'avoir des problèmes de luminosité. Après, on retrouve tout ce qu'on a l'habitude de retrouver sur ce genre d'appareil photo. On a la molette pour régler les ISO qui est située juste sur le côté de l'appareil. Elle est facilement accessible, c'est pas trop un problème. On peut utiliser le mode retardateur. Il y a la griffe qui permet de porter un flash. La possibilité de mettre un câble pour déclencher à distance son appareil photo. Donc voilà, on retrouve globalement toutes les petites choses qu'on voit souvent sur ce type de boîtier. Alors globalement, cet appareil photo, on peut l'utiliser soit en mode manuel, soit en mode automatique. Si vous le mettez en mode manuel, c'est un peu particulier parce qu'en fait, on va compter en EV. Donc globalement, quand vous allez regarder dans le viseur, l'appareil photo va vous conseiller une combinaison. Il va vous proposer un chiffre qui sera la bonne combinaison permettant d'avoir la bonne luminosité. Quand vous allez bouger sur l'objectif, votre vitesse ou votre ouverture, vous allez avoir différentes combinaisons qui vont s'afficher. Et c'est comme ça que vous allez devoir trouver la bonne qui vous permettra d'avoir la bonne luminosité. Si jamais vous placez les deux bagues sur la lettre A, vous allez avoir votre appareil qui va passer en mode automatique. Il va faire lui-même le calcul, il va déclencher automatiquement avec le bon réglage pour avoir une bonne luminosité. Forcément vous vous en doutez, mais si jamais vous voulez utiliser le mode automatique, vous allez devoir avoir une pile. Sur le mode automatique, il y a quelque chose qui est assez sympa, c'est que si jamais l'appareil photo détecte qu'on est en sous-exposition trop importante, ou à l'inverse qu'on est en surexposition, l'appareil va se bloquer et ne va pas déclencher. Donc globalement, ça va vous éviter de gâcher des photos dans des situations où l'appareil photo n'a pas les capacités en fait pour faire les bons réglages. Un point qui est un peu dommage dans les réglages de cet appareil photo, c'est qu'il n'y a pas de mode semi-automatique. Au début, en fait, je pensais qu'on pouvait le faire vu qu'on peut placer l'objectif en mode A et les vitesses en mode A. Je me disais que si on plaçait juste l'un des deux, on pouvait avoir un truc un peu semi-automatique, priorité vitesse ou priorité ouverture. En fait, pas du tout, non. C'est soit vous allez être en mode auto, soit en mode manuel, et c'est l'un ou l'autre. Donc c'est un peu dommage. Pour ce qui est de mettre la pellicule dans votre appareil, l'insertion du film elle est très traditionnelle. Il n'y a pas d'aide à l'enclenchement. C'est voilà, bon, c'est un peu comme sur tous les vieux appareils de cette époque. Ça se fait sans difficulté. Pareil pour le rembobinage, vous avez juste le bouton de débrayage à appuyer et à tourner la manivelle, mais bon, globalement ça se fait sans difficulté, c'est assez facile à faire. Alors, pour vous donner mon avis sur cet appareil, très honnêtement, c'est un appareil que j'ai pas spécialement apprécié. D'ailleurs, même pour être tout à fait honnête avec vous, au moment où je tourne la vidéo, c'est un appareil que j'ai déjà revendu. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, quand je parle des appareils télémétriques, je monte un autre appareil photo qui n'a absolument aucun rapport. Mais donc voilà, c'est un appareil que je n'ai déjà plus avec moi, j'ai pas vraiment aimé, mais c'est vraiment des ressentis très personnels qui ont fait que je m'en suis séparé. Donc je vais vous expliquer un petit peu les raisons. La première chose qui fait que j'ai pas spécialement apprécié cet appareil, c'est le système de visée. Alors c'est un peu différent, en fait c'est pas vraiment le système télémétrique qui m'a dérangé en soi. Plutôt bien aimé regarder dans le viseur de manière un peu déportée. En fait c'est plutôt sur la mise au point. Sur un appareil photo réflexe traditionnel, quand vous allez mettre au point votre photo, vous allez avoir deux images dissociées qui vont se rassembler en haut et en bas pour faire globalement la mise au point. Sur un appareil télémétrique, en fait, vous allez avoir une petite zone floue au milieu de votre viseur
Et à nouveau, vous allez devoir tourner jusqu'à ce que les deux parties de l'image n'en fassent qu'une. Le problème sur cet appareil, c'est que la zone pour viser justement au centre, elle est un peu floue, elle est un peu vague. On a un peu du mal à voir les délimitations et ça rend super compliqué, je trouve, pour faire la mise au point. Au quotidien, en fait, je passais tellement de temps juste à essayer de faire les réglages que j'ai un peu laissé tomber, j'ai un peu arrêté de l'utiliser. J'ai même essayé de faire de l'hyperfocal, pour ceux qui connaissent un petit peu, essayer de l'utiliser un petit peu en mode point and shoot. Au final, je trouve que le mode de mise au point de cet appareil est super difficile à prendre en main, donc ça m'a un petit peu bloqué. Il y a une autre chose aussi qui fait que j'ai pas du tout apprécié cet appareil, c'est le système de réglage. Je trouve que ce système de EV, c'est super compliqué. Ça aide pas du tout à se rendre compte en fait du bon réglage comme on aimerait le faire. C'est difficile de manipuler pour avoir une bonne vitesse ou une bonne ouverture comme nous on aimerait le faire. Si on n'a pas envie de se prendre la tête sur les réglages, en fait c'est très simple, on a juste à suivre ce que l'appareil recommande. Mais si on a soi-même envie de faire des petites choses un peu particulières, c'est super difficile. Moi j'aurais préféré en fait qu'il propose directement une vitesse ou une ouverture et pas d'avoir ce code un peu difficile en EV. Je trouve ça pas du tout pratique. Et c'est encore une chose qui fait qu'au final, j'ai pas trop apprécié cet appareil. Le dernier point qui fait que j'ai décidé de m'en séparer, en fait, ça c'est vraiment hyper indépendant de l'appareil en lui-même. C'est que celui que j'ai acheté était un peu abîmé au départ. En fait, quand je le prenais dans les mains, littéralement, il y avait des pièces qui bougeaient. Et des morceaux qui se baladaient un petit peu. J'avais pas vraiment l'impression d'avoir quelque chose de solide. Alors que je sais que de base, c'est un appareil qui a très bonne réputation sur ce point-là. Il a la réputation d'être assez compact, assez solide, qui tient bien en main. Moi, j'avais quelque chose qui était hyper casse-gueule. Donc je l'ai envoyé à réparer. D'ailleurs, je remercie Monsieur Farny en Suisse pour me l'avoir réparé, me l'avoir remis en forme. Mais voilà, ça fait partie des petites choses qui font que l'expérience a été un petit peu moins bonne et que j'ai décidé de m'en séparer. Après avoir bien taillé cet appareil, si je dois faire une critique un peu plus objective, je dirais qu'en fait c'est un très bon appareil. C'est un appareil qui est très bon si on a envie de démarrer la photo au télémétrique. C'est un appareil qui coûte vraiment pas très cher. Alors quand je dis pas très cher, c'est dans la moyenne des appareils télémétriques. Je pense qu'aujourd'hui on peut le trouver en très bon état pour 200 € sur eBay. C'est un appareil qui est magnifique. Très honnêtement, quand on le regarde, il est magnifique, il est beau comme tout. Moi, c'est un critère, c'est con, mais c'est un critère qui a fait qu'au final, je me suis penché sur celui-là. C'est un appareil qui est honnêtement pas si compliqué à utiliser. Si on se détache un petit peu de ses EV, c'est un appareil en fait qui a un mode automatique, et rien que ça, au final, c'est super bien pour débuter. Donc pour une première prise en main, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, tout mis bout à bout, même si moi j'ai pas aimé, c'est quand même un critère très personnel. Je pense que ça reste quand même un très bon appareil. Pour quelqu'un qui veut démarrer, ça sera peut-être pas l'appareil de toute une vie, mais ça peut être un très bon appareil pour débuter et se mettre au télémétrique. Il y a une dernière raison pour laquelle je l'ai vendu, en fait, c'est aussi parce que j'avais besoin de l'argent de la vente de cet appareil pour financer quelque chose d'un peu plus gros. Je sais pas trop si on verra à la caméra. Voilà, je ferai une prochaine vidéo prochainement pour parler un petit peu de ça, un projet un peu plus d'envergure. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager si jamais vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est un gros soutien pour la chaîne, ça la permet de grossir. Donc voilà, merci encore à vous et puis je vous dis à la prochaine.